Bonjour et bienvenue sur Multimodal. Je sais qu'en ce moment on parle beaucoup de réchauffement climatique et il fait très chaud là le week-end où j'enregistre cette vidéo, mais je vais vous rafraîchir les idées en vous parlant des barrières de dégel. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est, comment ça marche? On va tout vous expliquer, mais en premier lieu une petite vidéo là de France 3 de 2017 pour vous mettre en contexte. Ils ont fleuri sur les routes du département des Vosges ces dernières heures. Des panneaux indiquant la présence de barrières de dégel. En cause, les grands froids du mois de janvier qui ont glacé les routes sur près de 90 cm et la remontée rapide du mercure ces derniers jours. Et au moment du dégel, la couche de surface qui dégèle généralement plus rapidement se transforme comme une éponge, si vous voulez. Et quand il y a des grosses charges qui passent, ça arrache la chaussée, quoi. Ça contribue à désorganiser la structure de la chaussée. Conséquence, la circulation des poids lourds est désormais interdite sur certains axes fragilisés par le dégel. Une manière pour le département de s'éviter de lourds et coûteux travaux de voirie au printemps. Tout le réseau est concerné, classé par ordre de structure, de portant si vous voulez. Et nous avons une carte en ligne consultable sur le site des Vosges.fr ou sur Inforoute, où vous aurez aussi des informations avec un numéro de téléphone pour renseigner les usagers sur l'itinéraire qu'ils veulent emprunter. Les conducteurs qui contourneraient cette interdiction s'exposent à des contraventions de 5e classe, autrement dit à 1 500 € d'amende et à de possibles suspensions de permis. En premier lieu, voyons ce que le code de la route prévoit. Donc, les barrières de dégel sont régies par les articles R411-20 et R411-21 du code de la route. Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil général, etc., peuvent ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel. Ce qui va vous intéresser, ça va être l'article R411-21. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions portant établissement de barrières de dégel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également une peine complémentaire de suspension pour une durée de 3 ans ou plus du permis de conduire. Donc ne pas respecter une barrière de dégel, ça va vous coûter 1 500 € et aussi le permis de conduire. Mais alors, qu'est-ce que je dois savoir? Eh bien ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors, il y a deux types de barrières de dégel. La barrière limitée à 7,5 tonnes, peuvent y circuler les véhicules lourds vides dont le poids à vide est inférieur ou égal à 7,5 tonnes et les véhicules lourds en charge dont le PTAC est inférieur ou égal à 7,5 tonnes. Ensuite, il y a un deuxième type de barrière de dégel. La barrière à 12 tonnes, demi-charge autorisée. Peuvent y circuler tous les véhicules circulant à vide, quel que soit leur PTAC. Les véhicules en charge dont le PTAC est inférieur ou égal à 12 tonnes. Et les véhicules lourds dont le PTAC est supérieur à 12 tonnes, mais circulant à mi-charge. Il va falloir comprendre que demi-charge autorisée, finalement, c'est demi-charge utile autorisée. Si on passait par des exemples, donc sur les barrières de dégel à 7,5 tonnes. Un tracteur en solo d'un poids à vide de 6,5 tonnes, non, ne me regardez pas, je sais que c'est très rare, à moins qu'il soit en fibre de carbone, et un PTAC de 26 tonnes pour un PTRA de 44 tonnes. Alors, est-ce qu'il peut ou il peut pas? Je vous laisse 10 secondes. Eh bien, il peut, hein. Parce qu'on parle de véhicules vides dont le poids à vide est inférieur ou égal à 7,5 tonnes. Ce tracteur en solo en fibre de carbone a un poids à vide de 6,5 tonnes, donc il peut. Deuxième exemple, un porteur chargé d'une palette de 500 kg. Il a un poids à vide de 7 tonnes et un PTAC de 12 tonnes. Alors il peut ou il peut pas? Eh bien, il peut pas. Peuvent circuler
sur ce type de barrière de dégel, on l'a vu tout à l'heure, les véhicules lourds en charge dont le PTAC, donc le poids total autorisé en charge, est inférieur ou égal à 7,5 tonnes. C'est vrai que si on fait le poids à vide de 7 tonnes plus une palette de 500 kg, ça fait 7,5 tonnes. Mais là, dès lors qu'on a un chargement, on prendra en compte le PTAC et ce véhicule a un PTAC de 12 tonnes. Donc maintenant, on va passer à la barrière de dégel de 12 tonnes, donc toujours le même type d'exemple. Donc là, on a un porteur qui est vide. Il a un poids à vide de 11 tonnes et un PTAC de 26 tonnes. Alors, est-ce qu'il peut circuler ou il ne peut pas circuler? Eh bien, il pourra circuler, car peuvent circuler sous ce régime de barrière de dégel tous les véhicules circulant à vide. Donc là, un PTAC de 26 tonnes, un poids à vide de 11 tonnes, le véhicule peut circuler. Deuxième exemple, un porteur chargé de 18 palettes de 500 kg, un poids à vide de 10 tonnes, un PTAC de 19 tonnes. Peut-il circuler? Eh bien non, car peuvent circuler sous ce régime de barrière de dégel les véhicules en charge dont le PTAC est inférieur ou égal à 12 tonnes. Donc là, ce véhicule est chargé de 18 palettes de 500 kg, donc 18 x 0,5 ça fait 9 tonnes, 10 plus 9 ça fait un poids réel de 19 tonnes, et supérieur à ce que peut supporter la barrière de dégel. Il est au-delà de sa mi-charge autorisée, donc il ne peut pas circuler. Dernier exemple, alors là nous avons un véhicule articulé qui est chargé de 15 palettes de 1 tonne chacune. Le poids vide du tracteur est de 6,5 tonnes pour un PTRA de 44 tonnes, donc là on retrouve notre porteur en fibre de carbone. La semi a un poids vide de 6,5 tonnes et un PTAC de la semi de 38 tonnes. Donc, avec ces éléments-là, pouvez-vous circuler ou pas? Bon, je vous laisse poser la calculette. Allez, le suspense est insoutenable. Et oui, il peut circuler. Rappelez-vous, demi-charge utile. Donc, les véhicules lourds dont le PTAC est supérieur à 12 tonnes et circulant à mi-charge. Comment on va calculer ça? On va commencer par la masse maximale autorisée. Elle est égale au poids à vide du tracteur plus le PTAC de la semi-remorque. Donc là, dans cet exemple-là, ça va être 6,5 plus 38 tonnes est égal à 44,5 tonnes. Le PTRA du tracteur est de 44 tonnes, donc la masse maximale autorisée sera la plus petite valeur. Et donc, la masse maximale autorisée sera de 44 tonnes, vu que cette valeur est inférieure aux 44,5 tonnes que nous avons calculées. La charge utile, eh bien, ça sera la masse maximale autorisée moins la somme des poids à vide, parce que c'est un véhicule articulé. Donc là, nous serons à 44 tonnes moins 6,5 plus 6,5, donc 13 tonnes. On aura une charge utile de 31 tonnes. La demi-charge, eh bien, on prendra 31 tonnes, on le divisera par 2, ça nous donne 15,5 tonnes. Et ce véhicule est chargé de 15 palettes de 1 tonne. Donc 15 fois 1, ça fait 15 tonnes. 15 tonnes, c'est inférieur à 15,5. Donc ce véhicule circule en dessous de la moitié de sa charge utile. Donc il peut circuler. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les barrières de dégel. Si cette vidéo vous a plu, eh bien un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous voyez, ça fait un petit feu d'artifice dans mon petit cœur. Et eh bien, si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, ben c'est simple, vous cliquez sur vous abonner et sur la petite cloche. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook dans le groupe multimodal YouTube. Et donc je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Et surtout n'hésitez pas à poser vos questions, parce que cette vidéo finalement est le fruit d'une question d'un stagiaire sur les barrières de dégel. Donc j'espère que là, en quelques minutes, les barrières de dégel n'auront plus de secret pour vous. Allez, à bientôt sur Multimodal. Ciao.